Voilà, c'est un grand plaisir d'accueillir le Premier ministre de la Tunisie ici à Bruxelles. Votre choix, Monsieur le Premier ministre, de visiter Bruxelles et l'Union européenne comme première destination est un signal extrêmement important. Nous avons eu un entretien chaleureux et constructif que je résumerai en une phrase simple. Entre l'Union européenne et la Tunisie, les relations sont proches, elles sont fortes. Et nous sommes décidés de vivre ces relations à un véritable partenariat d'égal à égal. Notre rencontre m'a aussi permis de réaffirmer la volonté de l'Union d'apporter son soutien à la transition démocratique en Tunisie. Nous soutenons pleinement le processus démocratique qui se déroule en Tunisie parce qu'il est fondé sur les valeurs qui nous sont communes, l'état de droit, le respect des libertés, les droits de l'homme, l'égalité entre hommes et femmes. La population tunisienne était la première en Afrique du Nord à oser entamer le renouveau démocratique. Elle est également un précurseur dans l'établissement de structures démocratiques. Si elle réussit à pérenniser le processus de démocratisation engagé, la Tunisie continuera à servir de modèle de changement dans la région. Et je tiens donc à féliciter le peuple tunisien pour les avancées démocratiques aussi dans cette nouvelle phase dans laquelle la Tunisie vient d'entrer avec l'élection de l'Assemblée constituante, l'élection d'un président ad intérim et la formation d'un nouveau gouvernement que vous dirigez. Je félicite également les autorités de transition pour la bonne préparation et le bon déroulement des élections pour l'Assemblée constituante. C'est un grand pas vers la démocratie. Pour que ce processus réussisse pleinement, il faut aussi que les difficultés économiques et sociales auxquelles la Tunisie fait face puissent être surmontées. Sur le plan politique, l'Union reste déterminée à avancer avec la Tunisie vers un partenariat privilégié, un statut avancé. Et la visite d'aujourd'hui nous a permis de confirmer qu'il s'agit d'une ambition partagée. Et lors de notre rencontre, Monsieur le Premier ministre nous a fait part des priorités de l'action gouvernementale. Nous sommes convaincus de l'importance des réformes dans les domaines tels que le secteur de la sécurité, le droit électoral et la justice, qui répondent tout d'abord à une demande des citoyens tunisiens, mais qui sont également nécessaires pour envoyer un message rassurant au monde extérieur, y compris les investisseurs étrangers. Nous souhaitons utiliser au mieux les instruments commerciaux afin à la fois d'offrir un meilleur accès au marché pour les produits tunisiens et de stimuler les investissements étrangers en Tunisie. Et dans ce cadre, l'Union européenne offre la perspective d'une intégration progressive de l'économie tunisienne dans le marché intérieur de l'Union européenne. De plus, cette stratégie d'intégration permettra non seulement un renforcement de l'économie tunisienne au travers l'accès à un marché complémentaire, mais constituera aussi un levier puissant pour les réformes de gouvernance à travers le processus de convergence réglementaire vers l'acquis communautaire. La construction d'un partenariat privilégié avec la population tunisienne fait partie intégrale de notre politique envers les pays du sud de la Méditerranée. Et de ce fait, plus généralement, le dialogue avec les acteurs de la société civile est de plus en plus un élément important dans nos relations. Nous tenons à renforcer ce dialogue et à impliquer la société civile dans l'ensemble de nos discussions. Et à cet égard, il est important d'avoir un dialogue sur les questions de migration, mobilité et sécurité en vue d'un partenariat pour la mobilité. On en a parlé. Nous avons aussi discuté de nouvelles opportunités de coopération sur les questions régionales qui s'ouvrent avec les transformations dans le sud de la Méditerranée. La coopération sud-sud, en particulier l'intégration économique entre les partenaires du Sud, reste cruciale pour le développement. Et finalement, un mot général sur le printemps arabe. Nous abordons avec confiance et vigilance parce que nous sommes attachés à un certain nombre de principes sur lesquels les printemps arabes ont pris eux-mêmes appui. La démocratie, les élections libres et transparentes, le respect des droits de l'homme, la construction de l'état de droit, le respect de la femme et des droits de la femme.
Après notre réunion aujourd'hui, après avoir suivi les développements en Tunisie, c'est avec confiance que je vois se dérouler le processus de démocratisation et de construction de l'État de droit. Monsieur le Premier ministre et vos délégations, merci pour votre visite à Bruxelles, la toute première dans votre tournée en dehors de votre pays. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur pour moi et pour la délégation tunisienne qui m'accompagne. C'est un honneur de visiter Bruxelles, la capitale européenne. C'est un témoin, c'est un symbole que la Tunisie nouvelle, et je dirais plus, pas seulement il y a des relations très étroites avec l'Europe, mais elle est bien ancrée dans cet espace stratégique que nous sommes fiers de faire partie. J'espère maintenant représenter une Tunisie nouvelle, démocratique, ouverte. Et j'espère aussi que mon pays continuera dans ce chemin et d'édifier l'état de droit que vous avez parlé. Nous partageons ensemble des valeurs que nous espérons écrire dans une constitution nouvelle de la Tunisie d'ici un an, j'espère. Une constitution qui fera de la Tunisie un exemple, un modèle de liberté et de prospérité. Nous partageons tant ces valeurs universelles, la liberté, la démocratie, le droit de l'homme, la défense et le respect du culte. Aussi l'approfondissement des acquis sociaux dans notre société, surtout de la femme, et l'avènement d'un État démocratique pour la première fois en Tunisie et dans le monde arabe. Ça nous réjouit, ça nous flatte. Je sais que vous êtes au courant et vous percevez aussi le défi que nous avons actuellement en Tunisie. C'est un défi majeur. Réussir la démocratie, c'est réussir aussi de lever le défi du social, surtout de l'emploi des jeunes. C'est dans ce sens que je fais appel à l'Europe, toute l'Europe, à la communauté aussi internationale, de participer avec nous dans ce succès, qui est un défi majeur, pas seulement pour la Tunisie, mais pour toute la région et surtout de l'Europe. On doit réussir et on va réussir ensemble. J'en suis très ravi, très reconnaissant et permettez-moi de saluer à travers vous, Monsieur le Président, tous les États européens réunis ici à Bruxelles, de cet appui moral que j'espère va être traduit par un appui réel que la Tunisie a besoin, mais que vous aussi, vous en avez besoin, parce que nous édifions ensemble un espace qui, j'espère, sera prospère, libre et démocratique. Merci de cet accueil. Merci bien.